Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Quintet Express. On va analyser les quintets de ce jeudi et ce vendredi. Pour m'accompagner à ma gauche, Abdellah, comment ça va? Salut Hugo, très bien et toi? Bah écoute, la forme, hein, ravi d'analyser ces quintets. Ouais, c'est un quintet super intéressant, je trouve, demain sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec pas mal de chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. Et puis Vincennes, un lot réservé à des bonnes femelles vendredi. Je pense que ça va être deux jolis quintets. Pour t'accompagner à ma droite, Félix Jeanneret, pareil, content, ravi d'être là. Bonjour à tous, oui, effectivement, ravi d'être présent sur les émissions digitales une nouvelle fois. Comme l'a dit Abdelak, ouais, deux très beaux quintets avec des chevaux qu'on connaît bien, notamment demain à Saint-Cloud. Donc on a tous les deux fait le papier de notre côté et on va essayer de proposer la meilleure combinaison. Allez Félix, tu m'as mis l'eau à la bouche. On va démarrer sans plus tarder du coup l'analyse du quintet de jeudi. Ils seront 16 compétiteurs à s'affronter sur les 1600 mètres de distance. Pour l'instant, le pénétromètre est de 3,6. Donc messieurs, le terrain est pour l'instant annoncé souple. Vous en avez l'habitude. On va d'abord donner votre base, après votre outsider et votre rayure avant d'évoquer chacun votre ticket. Donc on commence sans plus tarder. C'est parti. Paf, Abdelak, on commence avec toi. Qui sera ta base ce jeudi? Alors 1600 mètres, c'est un parcours souvent où on dit que les numéros de corde sont importants. Moi, j'ai fait un peu fi des numéros de corde dans cette épreuve, surtout qu'à Saint-Cloud, on se déporte souvent à l'extérieur un petit peu quand le terrain est lourd. Donc j'ai choisi de placer le 2 en base Olympique Message. C'est un cheval que j'ai toujours beaucoup aimé. Il a déjà gagné 2 quintets en 2024 sur l'hippodrome de Cannes. Il avait fait grosse impression. Un an d'absence, il a fait une rentrée extra, une 3e place dans les quintets avant de gagner sur la ligne droite d'Auvilez son quintet le 9 août devant Topissime et Big Lock qui ont répété tous les deux. Il a pris 4 kg de pénalisation. Il a recouru dans la foulée dans une classe 2 super bien composée. Il était battu par des chevaux en 42,5 de valeur et je trouve qu'il courait bien sur la PSF. Là, il revient dans les quintets, je l'ai dit, avec 4 kg de plus. Je pense qu'il a encore la marge pour enlever un quintet. Et je tente le coup de le placer en tête. Un des deux atouts, de Nicolas Perry, qui est plutôt chaud. Il a annoncé que tous les feux étaient ouverts pour ce Olympique Message. Donc c'est ce qui renforce, on va dire, l'idée que tu le places en tête. Ouais, Nicolas Perry. Et puis en plus, un entraînement que j'aime beaucoup, souvent quand il se déplace en région parisienne. J'ai gardé ces deux pensionnaires dans mon ticket. Félix, de ton côté, à qui fait-on confiance? Je fais confiance au numéro 5, Dapango, pour l'entraînement de Sacha Smirsek, qui reste sur des bonnes performances sur les 1600 mètres de Chantilly dernièrement. Et là, ça sera à nouveau sur 1600 mètres du côté de Saint-Cloud. Il est très régulier cette année. Il a prouvé sa compétitivité en 39,5 de valeur. Sur ses dernières courses, il a déjà battu bon nombre de ses concurrents qu'il retrouvera ce jeudi à Saint-Cloud. Donc voilà, ce numéro 5 d'Apango, j'ai trouvé qu'en faisant les lignes des concurrents au départ, c'était le plus intéressant. Associé à Michael Barzalona. Pour avoir un petit cut de cote, Félix, qui voit-on? Pour donner un peu de cote, j'ai envie d'aller sur le numéro 13, Cortado, pour l'entraînement d'Andreas Suborix, qui a été malchanceux dernièrement à Chantilly, terminant à une longueur justement de Dapango, et c'est pour ça que j'ai décidé de le garder, parce que Dapango courait très très bien la fois dernière, et Cortado finissait juste derrière. L'entourage est très confiant pour ce quintet, et sa valeur a été revue à la baisse, il est désormais en 36,5 de valeur, il a l'as dans les boîtes. Ça va être un atout favorable pour lui. Donc le numéro 13 Cortado, je pense qu'il peut afficher une cote autour des 15-20 contre 1. Et je pense par contre que ton adversaire, lui, est pas trop chaud dessus parce qu'il l'a pas mis en 7, il me semble, dans son ticket. Je l'ai pas gardé. Ouais. J'ai vu ses dernières perfs dans les quintets, ça m'a pas trop rassuré. C'est vrai que maintenant il a regagné un peu en forme, en condition, mais bon, j'ai déjà choisi 7 chevaux, j'avais pas la place, tout simplement. De toute façon, c'est ouvert. C'est super ouvert. Ouais, c'est très Pas ouvert. dire que Cortado fera pas l'arrivée, mais il fait pas partie de ma sélection. Mais en outsider, moi j'ai choisi le 9 Leoparduccio. C'est un cheval qu'on connaît bien dans le handicap. Il avait gagné d'ailleurs une deuxième épreuve dès sa rentrée en valeur 39. Il a gagné dès sa rentrée, il est passé en valeur 39 du coup. Et il est revenu dans les quintets et souvent il a été malheureux. Il a souvent voyagé en 3ème épaisseur, il a des mauvais numéros de corde. La dernière fois, grand handicap des Flyers, c'était vraiment un lot qui avait rien à voir avec celui-là. Il a voyagé en 3ème épaisseur toute la route. Et c'était sur 1400 mètres en plus, les deux dernières sur sorties. 1400 exactement. Et je trouve que c'était pas si mal le jour où il est 6ème, il finit pas loin de Dapango. Et il retrouve Dapango avec une livre d'avantage dans ce quintet là. Je me dis que si enfin la chance peut lui sourire à ce Leoparduccio, il peut faire l'arrivée. Un petit peu moins de marge, mais sur sa forme, on va dire. Exactement, sur sa forme. Et puis moi je pense quand même qu'en 39, il peut prendre une place dans le quintet. Il a la corde de 9, il devrait pas se retrouver en 3ème épaisseur, j'espère en tout cas. Et je pense qu'il peut afficher 20-25 contre 1 à l'arrivée. On sait que dans la vie, il faut savoir un petit peu faire des choix. Abdellah, qui raye-t-on de ce quintet?
Moi, j'ai rayé un cheval qui va être joué. Je pense qu'il y a encore des croyants sur la candidature de Lord Sinclair, le numéro 15. C'est un cheval qui est souvent très joué dans les quintés. Maintenant, moi, je pensais, comme tous les turfistes, qu'il allait pas tarder à enlever son quintet quand il s'est classé deuxième sur la ligne droite d'Auvilez. D'ailleurs, il battait Olympique Message ce jour-là, même si Olympique Message était monté plutôt sagement ce jour-là. Puis ensuite, il a eu du mal à confirmer. L'avant-dernière fois, c'était plutôt mauvais. Et la dernière fois, c'était très inquiétant. Et un autre truc qui m'inquiète, c'est qu'à la dernière fois, on l'a muni d'œillères pour la première fois. Ça n'a pas fonctionné. Et là, on essaye les œillères australiennes. J'ai l'impression qu'ils essayent un peu tout avec Lord Sinclair. Et ça me rassure pas. J'ai décidé de l'éliminer. Ils essaient de trouver les bons boutons. Alors, comme tu l'as dit, ce sera un petit peu tout ou rien. Félix, tu penses pareil avec lui? Elle sera un peu tout ou rien sur ses dernières performances, un petit peu moins chaud aussi de ce Lord Sinclair, toi. Oui, complètement. Moi, je ne l'ai pas retenu non plus. Certains vont le retenir, hein, c'est certain. Il va être joué. Donc, D'autant qu'il aime bien les pistes souples. Si c'est pour ça aussi, sans vouloir non plus vous porter à la poisse, il sera là. Mais c'est pour vous dire quand même aussi qu'il apprécie les pistes souples. Mais comme on l'a dit, il faut faire des choix. Ouais. Et tu as fait un autre choix également que tu as rayé, toi, Félix. C'est super ouvert, hein, de toute façon, dans ce quintet, quand on regarde les partants. Moi, j'ai décidé de rayer le numéro 10 Rooftop, qui semble plus avoir beaucoup de marge à cette valeur-là. En valeur 39, la dernière fois, il était 16e, hein, lors du week-end du prix de l'Arc de Triomphe. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de marge et son entourage n'est vraiment pas confiant avant coup. Ils sont très... ils affichent vraiment beaucoup d'inquiétude sur le numéro 11, que je trouve pas non plus catastrophique, hein, dans les boîtes, mais ils disent justement, j'ai l'interview de Johan Bonnefoy sous les yeux qui dit que ce numéro 11 va être préjudiciable. C'est un cheval qui doit avancer. Dans ces conditions, il m'est difficile d'être optimiste. Donc quand je lis ça, j'ai vraiment pas envie d'aller sur sa candidature. C'est un cheval qui aime bien animer, hein. C'est peut-être pour ça Ouais, qu'ils complètement. sont réticents, et aussi à certaines parfois, on préfère toujours avoir le meilleur numéro pour son cheval. Donc ça peut paraître normal. Juste un petit aparté, si vous le voulez bien. Je vais évoquer la candidature de l'As, parce que tu parlais des entourages qui sont pas trop chauds. L'As nous a dit: je vous conseille de le suivre à l'avenir et donc pas tout de suite. Alors que quand on regarde un petit peu sa candidature, c'est le seul cheval que vous avez en commun dans votre ticket. Donc j'aimerais juste qu'on l'évoque rapidement avant justement que vous nous disiez votre ticket. C'est terrible parce que franchement, à la lecture du papier strict, je crois qu'il est déclassé là. Ouais. C'est ça. Personnellement, moi j'ai fait le papier un peu avec vous, c'est vous les experts aujourd'hui, mais moi je l'aurais mis dans les 5 tous les jours. Et quand j'ai lu ce que nous dit son entraîneur Mario, là ça m'inquiète. Donc c'est pour ça, si vous pouvez un tout petit peu éclaircir aussi. Après, moi, perso, j'ai fait le choix de le retenir, mais en confiant, enfin vraiment en sécurisant, parce que je pense qu'il est capable de bien courir. Son entraîneur met beaucoup de sécurité, on va dire, autour de cette candidature. Ça sera le top weight de l'épreuve. C'est un cheval qui est encore tout neuf, avec 6 courses au compteur, mais il va faire une rentrée de quasiment 6 mois. Ça sera la première fois en handicap, mais pour moi, c'est vraiment une bonne candidature. Bah ouais, mais le truc, moi, il doit savoir des choses qu'on ne sait pas forcément pour nous dire qu'il vaut mieux le surveiller. Mais la dernière fois qu'il avait connu une longue absence, c'était 378 jours et il avait gagné le jour de sa rentrée. Et il battait des chevaux qui auraient une première chance au départ de ce quintet, qui pourraient même pas, je pense, en termes de valeur, Ferrari Fever, Caramelito, Clavus. C'est des super chevaux. Et voilà, moi ça m'a un peu refroidi. Je voulais le placer limite en tête de mon ticket, mais je l'ai placé en bout de combinaison parce que vraiment, j'ai pas envie que Narquez me manque dans ce quintet. Merci du coup pour ce petit aparté. On va sans plus tarder évoquer les tickets. Abdelak, je te laisse commencer. Quel est ton jeu? Olympique Message, je l'ai placé en tête, hein. Je l'ai expliqué tout à l'heure, 4 kilos de pénalisation, mais je pense qu'il a encore la marge pour enlever un quintet de ce style. En deuxième position, j'ai mis Harper, un des deux atouts de Gérald Mossé dans cette course. Il nous a laissé sur notre fin la dernière fois, mais je pense qu'il faut lui laisser une nouvelle chance, d'autant plus qu'il connaît une super réussite sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Je crois qu'en 3 courses, il a toujours fini dans les 3 premiers. Ensuite, j'ai mis le numéro 5 qui est Dapango, hein. Félix l'a présenté, je suis complètement d'accord avec lui, très régulier, il a encore sa chance ici dans ce quintet. J'ai mis Michigan Fire ensuite, qui après plusieurs échecs a tracé une très belle fin de course, et il revient dans les quintets à une valeur bien inférieure à celle qui était la sienne la dernière fois qu'il a couru dans cette catégorie. Donc je m'en méfie avec Antoine Hamelin en selle, malgré ce numéro 15 dans les stalles. Le 9 Leoparduccio, mon outsider. Le 8 Lord of War aussi, qui retrouve Christophe Soumillon en selle, qui a une bonne réussite avec lui, qui voit sa valeur diminuer. Il n'a pas trop de marge, mais il peut prendre une place. Et en toute fin, le Las Narquez, parce que je me sens obligé de le mettre. Et surtout qu'il y a le vieil adage qui dit que quand le top weight a 3 kg de plus, bon là il a 2,5 kg, mais quand il a 3 kg de plus, c'est qu'il est déclassé. Donc on se protège quand même. Félix, de ton côté? De mon côté, une formule combinée en 6 chevaux, le 5 en tête d'Apango, ensuite derrière le 11 Salala, le 13 Cortado, mon outsider, ensuite l'un des Mossé au départ, le 7 No Limit Dream. Un des 3 Mossé.
Ouais, exactement. Ils on sont avec trois. Il y en a 3. T'as pris Harper, j'ai pris les 2 autres. Ok. Donc, donc ouais, mais on a 2 tickets Il y assez a différents, Cosmobo j'ai et No l'impression. Limit Dream aussi. L'As Narquez et le 14 Cosmobo parce que c'est un cheval que j'adore depuis plusieurs mois. Montant total 12 €. Merci messieurs du coup pour l'analyse de jeudi. Ce vendredi, direction la Cendrée parisienne pour le prix Goodroom. Vous avez l'habitude, les vendredis soirs, ce sont des quintets nocturnes, donc départ de l'épreuve à 20h15. Elle, parce que ce sera un quintet de femelles, donc un quintet réservé aux 4 et 5 ans. Elles ne sont pour l'instant donc 14 au départ de cette épreuve, même on pourrait dire un petit peu 13, puisque le numéro 6, on a l'émoji rouge et les fers de sortie pour Lysia des âgés. Donc je l'ai dit, elles sont donc 14 quand même au départ de cette épreuve, disputée sur la grande piste, les 2700 mètres, le parcours classique. Pareil, on fait comme tout à l'heure, base, outsider et rayeur, messieurs. C'est parti, à toi l'honneur Félix cette fois. Donc qui sera ta base? Alors moi j'ai décidé de partir sur le 12, enfin la numéro 12, Kaiskana, qui sera sûrement la favorite et la base de pas mal des turfistes vendredi. Elle a été impressionnante lors de ses dernières sorties. Elle reste sur 2 succès consécutifs. La dernière fois, c'était sur ce parcours des 2700 mètres de Vincennes. Elle trottait sur le pied de 1,12. Elle sera à nouveau déférée des 4 pieds avec Mathieu Abrivard au sulky pour le coup. Voilà, donc déférée des 4, elle affiche la statistique de 3 victoires et 3 places en 7 sorties. C'est vraiment, quand elle est présentée en mode course, elle est très intéressante. Donc le numéro 12, Kaiskana, je pense que c'est une base très 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 solide pour le podium. Donc on fait confiance à la partenaire de Mathieu Abrivard. Tu l'as évoqué, je vous invite souvent à regarder les courses de race. C'était celle du coup du 21 septembre dernier sur le parcours où elle devançait du coup 3 autres candidates. Abdelhak, de ton côté, qui est ta base solide dans cette épreuve? Le numéro 10, Lara Croft, présenté par Tony Le Belair et qui sera installé à son sulky. Je pense que c'est une 4 ans, mais elle a vraiment rien envie aux 5 ans qu'elle va affronter dans ce quintet plus. Déjà, quand on regarde les gains, elle a 111 000 € de gains, Kaliskana en a 118, alors qu'elle a un an de plus et Kaliskana a plus couru qu'elle. Elle a couru dans des super lots, cette Lara Croft. Je me suis amusé un peu à faire les lignes. Elle a battu Live Toutel qui a fini 7ème du Critérium. Elle a fini pas loin de Lara Dugoutier qui a fini 8ème du Critérium. Elle court pas très bien, même la dernière fois en finissant 2ème. Très belle fin de course. Tony Belair nous indiquait qu'il avait préparé cet engagement face au sol femelle. Je pense qu'elle va gagner, tout simplement. Véritablement au plafond des gains en plus. Ouais, je pense qu'elle va gagner. Même elle va gagner. En simple gagnant, c'est un beau pari. C'est Il le va y jeu à avoir faire. 4-5 contre 1. Ouais, Je pense que vous pouvez jouer le 10. Même si on sait que du coup vous avez un peu évoqué les 2 favorites de l'épreuve. Ouais. Si on veut également un petit peu de cote, Abdelhak, du coup on fait confiance à qui? Kaline de Vivoin, le Numéro 9. numéro 9. Tu as évoqué la course de référence où Kaliskana s'imposait la dernière fois. Kaline de Vivoin, elle était en tête à mi-ligne droite, elle avait fait la faute ce jour-là. Elle aurait été 2 ou 3. Je pense qu'elle aurait été battue par Kaliskana. En voyant les images, on voit que Kaliskana venait quand même assez facilement, mais elle aurait fait l'arrivée ce jour-là. Et là, c'est Dai qui est indiqué sur sa musique, mais je vous invite à regarder la course. C'est une jument très dure qui a l'habitude d'aller en tête et qui va souvent très loin. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle avait gagné au cours du meeting précédent à Paris-Vincennes. Eric Raffin, qui souvent dans ce type de quintet a le choix des drives, a décidé d'être associé à ce numéro 9 pour l'entraînement de Thierry Ravjo. Je pense qu'elle va être rapidement installée au commandement et qu'elle va aller très loin. Félix, de ton côté, on apprécie beaucoup le numéro 2, c'est Lotalov qui reste sur une victoire sur ce parcours. Justement. Ouais, bien sûr, justement, en regardant sa course de référence, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont elle gagnait la dernière fois sur ce parcours. C'est une jument qui a montré énormément de potentiel et énormément de régularité, notamment ces derniers mois. Elle sera plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. C'est la configuration de course dans laquelle la configuration de ferrure dans laquelle elle se sent le mieux, où elle obtient ses meilleurs résultats. Notamment, elle n'est jamais sortie des 5 premiers lorsqu'elle était dans cette configuration de ferrure. Elle a une victoire donc la fois dernière à Vincennes. Elle a une place et 100% dans les 5, et elle reste justement sur ces 4 courses ont eu lieu sur ces 4 dernières sorties PADP. Donc voilà, elle est vraiment rodée dans cette configuration de course, et je pense qu'elle peut rééditer la sortie de la fois dernière pour au moins venir pimenter les rapports du Quintet Plus. Pimenter les rapports du Quintet Plus. Et qui sera ta rayure? Ma rayure, Lola du Campus. Elle n'a pas eu ses aises lors de la dernière sortie. Il reste sur 2 disqualifications. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est un peu une affaire une question de sagesse pour cette as Lola du Campus. Là, elle monte de catégorie par rapport à la fois dernière et par rapport aux dernières fois où elle a couru.
elle n'a pas vraiment de référence sur la longue distance de Vincennes. Donc voilà, c'est beaucoup d'atouts comme ça qui m'ont fait aller contre sa candidature. Et Abdelak, toi, tu fais quand même une grosse rayure, parce que moi, je l'aimais bien quand même, ce numéro 3, comme ça. Moi aussi, je l'aime bien. Ce numéro C'est ça, 3, c'est un justement. peu bizarre que je l'arrête parce que c'est une jument que j'ai assez suivie. Mais je trouve vraiment que là, le lot est un peu trop fort pour ses aptitudes. La dernière fois, elle courait contre une jument que j'aime beaucoup qui s'appelle Caïa de la Croix. Caïa de la Croix s'imposait ce jour-là. Et comme ça, en fait, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est qu'elle avait eu un parcours vraiment rêvé. Elle s'était fait ramener sur un plateau. Caïa de la Croix était parti pour la victoire, il y avait un gros outsider deuxième et comme ça pour moi devait venir prendre la deuxième place. Moins 2. Et elle est restée là alors qu'elle avait eu un parcours parfait. C'est une jument qui a besoin vraiment d'un parcours sur mesure. Là elle monte un peu de catégorie par rapport à sa dernière performance. Il va falloir qu'elle se ramener vraiment sur un plateau et même quand c'est le cas on a vu qu'elle était capable de pas sprinter très fort. Donc je pense que ça risque d'être un peu difficile pour elle. Surtout qu'elle est restée sur 4 ou 5 sorties, justement ferrées, Ouais. et que là, c'était la sortie un petit peu visée, parce qu'on l'a léger, et du coup, c'est vrai qu'on pouvait Et s'attendre. c'était un à petit mieux. lot, je pense que ouais, elle aurait dû être 2. Et elle m'a déçu donc j'ai décidé de la rayer dans ce lot qui est plus relevé. Allez, ne sois pas déçu jusqu'au bout. Donne-nous du coup ton ticket pour vendredi. On espère que tout le monde ne sera pas déçu non plus. J'ai fait 4 bases champ total. Moi, je pense que c'est un quintet qui va être plutôt composé de favorites. Après, je peux me tromper. J'ai placé en tête Lara Croft. En deuxième position, le 9 Caline de Vivoin. Je me suis dit, j'ai imaginé un peu la course avec Caline de Vivoin qui mène fort devant et Lara Croft qui vient la cogner au poteau. Troisième, Caliscanin, comme l'a dit Félix, c'est aussi une base qui a l'air très solide Un petit dans peu cette base, course. Avec Matcha Brivard et en quatrième position Louvre de Deidou, une autre 4 ans qui a pas mal, qui a un bon niveau. Léo Abrivard nous indique que c'est la meilleure chance de l'entraînement dans ce quintet plus. Elle reste sur une belle victoire et elle a encore son mot à dire pour les places. Un X et un champ total du coup. Ouais, donc 4 bases champ total avec du coup un petit peu les favorites au début de cette épreuve. Même Et- si Kamsa fera l'arrivée, je serais pas mort. Avec le champ total. Ouais, voilà, c'est ça. C'est beau quand même. C'est une rayure, mais pas tout à fait rayée, parce qu'on l'aime quand même bien, cette comme ça. Il se protège. C'est important. Félix, de ton côté, une autre formule comme d'habitude Eh classique. ben, on pourra peut-être toucher le même quintet avec Abdelak parce que ces 4 bases sont dans mon ticket combiné. Donc le 12 Caliscana, le 10 Lara Croft. Ensuite, pour compléter mon podium, le 7 Louvre de Dédou. Mon outsider ensuite, le 2 Lotalove, le 9 Caline de Vivoin. Et pour essayer de pimenter les rapports aussi, le 14 Capuchin Mip, malgré le fait qu'elle n'a aucune référence sur ce parcours. Mais Ouais. je me dis qu'elle est parfaitement engagée au plafond des gains. Surtout face aux seules femelles, donc en vrai, t'as Exactement. entièrement raison. Donc je pense qu'elle peut afficher une belle cote à l'arrivée. Et ben on espère tous que la belle cote sera à l'arrivée. Merci messieurs pour l'analyse de ce quintet, merci Abdelak, Merci les gars, c'était très cool. merci Félix. Merci beaucoup. Moi je vous redonne rendez-vous ce vendredi pour Quintet Week-end. En attendant, bon jeu à tous et bonne semaine, ciao ciao.